Avant de commencer, installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez le tumulte du quotidien s'éloigner. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la France médiévale pour comprendre comment la foi est devenue un instrument de peur, comment l'Inquisition a façonné les consciences, brisé des vies et transformé le doute en crime. Vous découvrirez les destins d'inquisiteurs et d'accusés, les mécanismes psychologiques de la terreur religieuse et l'héritage invisible laissé dans la mémoire collective. Si ce voyage vous intrigue, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. La foi avant la peur. Avant que la peur ne s'installe, avant que le silence ne devienne une stratégie de survie, la foi occupait en France une place profondément différente. Elle n'était pas encore ce regard soupçonneux posé sur chaque parole, ni cette ombre tapie derrière chaque porte. Dans la France médiévale, croire signifiait appartenir, comprendre le monde et y trouver sa place. La religion structurait le temps, l'espace et les relations humaines. Elle expliquait la naissance et la mort, la maladie et la guérison, la guerre et la paix. Elle n'était pas vécue comme une menace, mais comme un langage commun entre les hommes et le divin. Dans les villages, les cloches rythmaient les journées. Elles annonçaient les heures de travail, les fêtes, les deuils. Le calendrier chrétien organisait l'année entière, donnant un sens aux saisons et aux épreuves. La majorité de la population ne savait ni lire ni écrire, mais elle connaissait par cœur les récits bibliques transmis oralement. Ces histoires n'étaient pas perçues comme des dogmes rigides, mais comme des repères moraux et des récits fondateurs. La foi était d'abord une expérience collective, un lien social. L'Église catholique se présentait alors comme une médiatrice entre Dieu et les hommes. Elle détenait le savoir, mais aussi la promesse du salut. Les prêtres étaient souvent les seuls lettrés des campagnes. Ils rédigeaient les actes, conseillaient les familles, interprétaient les signes du monde. Leur autorité reposait autant sur la confiance que sur la crainte. Une crainte diffuse, respectueuse, tournée vers le jugement divin, non vers une institution humaine. À cette époque, la peur existait déjà, mais elle n'était pas encore organisée. On craignait la famine, la guerre, les maladies. On redoutait l'enfer, mais comme une abstraction lointaine, un horizon moral plus qu'une menace immédiate. Le péché était une faute intime, confessée dans le secret, suivie d'une pénitence censée réparer l'âme. La relation entre le croyant et Dieu passait par la conscience, non par l'enquête. Pourtant, sous cette apparente harmonie, des tensions couvaient. La foi populaire n'était pas toujours conforme aux enseignements officiels. Des croyances locales, des pratiques héritées de traditions plus anciennes coexistaient avec le christianisme. Elles ne remettaient pas frontalement en cause l'Église, mais elles montraient que la foi n'était pas uniforme. Pour beaucoup, croire ne signifiait pas obéir aveuglément, mais composer avec un monde complexe, parfois contradictoire. C'est dans ce contexte que naît une inquiétude nouvelle au sein de l'institution religieuse. Non pas encore la peur du peuple, mais la peur du pouvoir ecclésiastique lui-même. Peur de perdre son autorité, peur de voir la parole divine lui échapper, peur que le salut ne soit interprété sans elle. Cette angoisse n'est pas visible au premier regard. Elle se manifeste d'abord par des serments plus insistants, par une volonté accrue de définir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. La foi, jusque-là vécue comme un chemin personnel inscrit dans une communauté, commence lentement à se transformer en norme. Ce glissement est subtil. Il ne s'impose pas par la violence, mais par le discours. Ce qui était toléré devient suspect. Ce qui était simplement différent commence à être perçu comme dangereux. L'idée s'installe que l'erreur spirituelle n'est pas seulement une faute individuelle, mais une menace collective. Pour les croyants ordinaires, ce changement est presque imperceptible. Ils continuent à prier, à travailler, à transmettre leurs traditions. Mais quelque chose se modifie dans l'air. Une tension nouvelle s'installe entre la foi vécue et la foi prescrite, entre ce que l'on croit au fond de soi et ce que l'on ose dire à voix haute. La religion commence à quitter le domaine du sens pour entrer dans celui du contrôle. C'est ce moment qui est essentiel pour comprendre la suite. L'Inquisition ne surgira pas comme un orage soudain, elle sera le résultat d'une lente préparation mentale, d'une redéfinition progressive de la foi. Pour que la peur puisse être utilisée, il faut d'abord que la confiance se fissure,
que l'on cesse de croire que l'erreur est humaine et que l'on commence à la voir comme une faute volontaire, presque criminelle. Dans cette France encore profondément croyante, Nearson n'imagine ce qui se prépare. La majorité des hommes et des femmes pensent vivre dans un ordre voulu par Dieu, stable malgré ses imperfections. Ils ignorent que la foi, leur refuge, deviendra bientôt un instrument de jugement, que la parole religieuse censée apaiser sera utilisée pour accuser, et que la peur, jusque-là tournée vers l'au-delà, s'ancrera dans le quotidien. Ce premier basculement, presque invisible, est le point de départ de toute l'histoire. Car avant d'être une institution, l'Inquisition sera une idée. L'idée que l'on peut sauver les âmes contre leur volonté, que l'autorité humaine peut sonder les consciences et que la foi, pour être pure, doit être surveillée. C'est ainsi que commence lentement la transformation de la croyance en instrument de peur. L'Église face à la dissidence. Lorsque la foi commence à être définie non plus comme une quête intérieure, mais comme une frontière à défendre, la dissidence devient inévitable. Elle n'apparaît pas comme une révolte ouverte, mais comme une respiration différente, une autre manière de comprendre Dieu, le monde et la place de l'homme. Dans certaines régions, notamment dans le Languedoc, cette différence prend une ampleur qui inquiète profondément l'autorité ecclésiastique. Ici, la religion n'est pas vécue de manière strictement verticale. Les prédicateurs itinérants, les communautés pieuses et les croyants ordinaires développent une relation plus directe au sacré. Ils parlent de pauvreté, de pureté, de cohérence entre la parole et les actes. Ils observent l'Église officielle avec un regard critique, parfois silencieux, parfois ouvertement interrogatif. Ce regard n'est pas encore une attaque, mais il remet en cause une évidence fondamentale, l'idée que l'institution détient seule la vérité. Pour l'Église catholique, cette situation est profondément déstabilisante. Son autorité repose sur une chaîne bien définie, Dieu, le clergé, puis les fidèles. Toute interprétation autonome fragilise cet édifice. Or, dans ces terres du Sud, la population écoute, compare, choisit. Elle ne rejette pas nécessairement le christianisme, mais elle refuse parfois sa version officielle. Cette nuance est essentielle, car elle rend la dissidence difficile à combattre frontalement. Les évêques et les représentants de l'Église perçoivent rapidement le danger. Non pas un danger militaire, mais un danger symbolique. Si la foi peut être vécue autrement, alors l'autorité n'est plus absolue. Et si l'autorité n'est plus absolue, elle peut être discutée. Cette idée, en elle-même, suffit à provoquer une réaction de défense. La dissidence n'est pas vue comme une diversité spirituelle, mais comme une contagion. Dans les sermons, le ton change. On insiste davantage sur l'obéissance, sur l'erreur, sur le risque de damnation. Les mots deviennent plus tranchants. La frontière entre le bien et le mal est redessinée avec plus de rigueur. Là où il y avait autrefois des zones grises, apparaissent désormais des lignes nettes. Être dans l'erreur n'est plus seulement se tromper, c'est mettre en péril la communauté tout entière. Pour les croyants ordinaires, cette évolution crée un malaise. Beaucoup ne se reconnaissent ni dans la dissidence radicale, ni dans le durcissement du discours officiel. Ils se trouvent pris entre deux feux. D'un côté, des prédicateurs qui parlent de cohérence morale et de simplicité évangélique, de l'autre, une Église qui rappelle sans cesse son autorité et son rôle de gardienne du salut. Le choix n'est pas toujours conscient, mais il devient inévitable. La réaction ecclésiastique ne se limite pas au discours. Des enquêtes informelles apparaissent. On observe, on note, on se souvient. Les rumeurs prennent une nouvelle valeur. Ce qui était autrefois une simple différence de pratique peut désormais être interprété comme un signe de déviance. Le regard posé sur l'autre change. Le voisin n'est plus seulement un compagnon de village, il peut devenir un suspect potentiel. Cette transformation est lente, mais elle est profonde. Elle modifie les relations humaines. Les conversations se font plus prudentes, les mots sont pesés. On apprend à taire certaines idées, à masquer certains doutes. La dissidence, même lorsqu'elle est sincère et pacifique, commence à se vivre dans l'ombre. Ce passage à la clandestinité n'est pas encore imposé par la force, mais par la peur d'être mal compris. Du côté de l'Église, la frustration grandit. Les rappels à l'ordre ne suffisent pas, les condamnations verbales restent sans effet durable.
Plus l'institution insiste, plus elle a le sentiment de perdre prise. Cette impuissance nourrit une angoisse nouvelle. Et si la parole ne suffisait plus? Et si la persuasion devait être remplacée par autre chose? C'est ici que se forme une idée dangereuse, l'idée que la foi ne peut être protégée que par un contrôle systématique, que l'erreur doit être traquée, identifiée, corrigée, non plus seulement par l'enseignement, mais par l'enquête. Cette logique transforme la dissidence en problème à résoudre, non en dialogue à mener. Elle prépare le terrain d'une justice religieuse. Pour justifier cette évolution, l'Église développe un argument puissant: sauver les âmes. Dans cette vision, contraindre n'est pas un mal, mais une nécessité. Faire souffrir un corps peut sauver une âme éternelle. Ce raisonnement, encore théorique, commence à circuler dans les cercles ecclésiastiques. Il offre une légitimation morale à des pratiques de plus en plus intrusives. Les dissidents, eux, ne se perçoivent pas comme des ennemis. Ils se voient souvent comme des croyants plus fidèles, plus exigeants. Leur motivation n'est pas la destruction de l'Église, mais la recherche d'une foi qu'ils jugent plus authentique. Cette incompréhension mutuelle est tragique. Elle transforme un désaccord spirituel en conflit irréconciliable. À mesure que la tension monte, la peur change de camp. Elle n'est plus seulement celle de l'Église face à la dissidence, mais aussi celle des croyants face à l'Église. Une peur diffuse, encore sans forme précise, mais bien réelle. La foi, qui devait rapprocher, commence à diviser. Et dans cette fracture naissante se dessine déjà l'ombre de l'Inquisition. Ce moment est crucial, car il marque le passage d'une Église inquiète à une Église prête à agir. La dissidence n'est plus tolérée comme une anomalie locale, elle est perçue comme une menace globale, exigeant une réponse organisée. C'est à partir de cette peur institutionnelle que va naître une des systèmes de contrôle les plus redoutés de l'histoire médiévale. Les cathares et la menace invisible. Dans le sud du royaume, la dissidence prend bientôt un visage précis. Pour l'Église, ce visage devient obsédant. Il ne s'agit plus seulement de croyances floues ou de pratiques marginales, mais d'un système spirituel cohérent, structuré, capable de rivaliser avec le christianisme officiel. Les cathares apparaissent alors comme une menace invisible, non pas qu'ils lèvent des armées, mais parce qu'ils proposent d'une autre lecture du monde profondément séduisante pour ceux qui doutent. Le catharisme ne se présente pas comme une rupture brutale avec la foi chrétienne. Il se nourrit de l'Évangile, mais en tire des conclusions radicales. Pour les cathares, le monde matériel est corrompu, prison d'un principe mauvais, tandis que l'âme appartient à un royaume de lumière. Cette vision explique la souffrance, l'injustice, la violence omniprésente. Elle offre une réponse simple à une réalité brutale. Là où l'Église parle de mystère divin, les cathares parlent de cohérence cosmique. Ce message trouve un écho puissant dans une société marquée par les inégalités. Les cathares prônent une vie austère, détachée des richesses, en opposition directe avec un clergé souvent perçu comme opulent. Le contraste est frappant. Les parfaits, figure centrale du catharisme, vivent dans la pauvreté volontaire. Ils voyagent, prêchent, soignent. Leur comportement donne du poids à leurs paroles. Ils incarnent ce qu'ils enseignent. Pour les populations locales, cette cohérence est troublante. Beaucoup ne se convertissent pas officiellement, mais écoutent, respectent, protègent. Le catharisme devient une présence diffuse, intégrée au tissu social. Il n'a pas besoin de temples imposants ni de hiérarchie complexe, il vit dans les maisons, dans les conversations, dans les gestes quotidiens. Cette invisibilité relative le rend d'autant plus inquiétant pour l'Église. L'Église catholique comprend rapidement que le danger ne vient pas d'une confrontation directe, mais d'une érosion silencieuse de son autorité. Les cathares ne s'attaquent pas frontalement à Rome, ils vivent autrement. Et ce simple fait remet en cause l'idée selon laquelle l'institution serait indispensable au salut. Si l'on peut être un bon croyant sans elle, alors son pouvoir vacille. Pour contrer cette influence, l'Église tente d'abord la persuasion. Des prédicateurs sont envoyés pour débattre, convaincre, ramener les âmes égarées. Mais ces débats tournent souvent à l'avantage des cathares, dont la simplicité et la rigueur morale frappent les esprits. Chaque échec renforce l'idée que le problème n'est pas doctrinal, mais structurel. Il ne suffit plus d'argumenter, il faut agir autrement. Dans les villages, la tension devient palpable. Accueillir un cathare, lui offrir un repas, écouter son enseignement, peut déjà être perçu comme un acte suspect.
Pourtant, pour beaucoup, ces gestes relèvent de l'hospitalité, non de la rébellion. La frontière entre compassion et complicité reste floue. Cette ambiguïté nourrit la peur. Personne ne sait exactement où commence la faute. Du côté cathare, la conscience du danger grandit. Les parfaits savent qu'ils sont surveillés. Leur foi les pousse à accepter la persécution comme une épreuve spirituelle, mais leurs proches, leurs protecteurs, ressentent une angoisse croissante. Aimer, écouter, croire devient un risque. La spiritualité se charge d'un poids nouveau, celui de la menace. L'Église, de son côté, commence à reformuler le catharisme en termes de mal absolu. Il n'est plus question d'erreur théologique, mais d'hérésie. Ce mot change tout. L'hérétique n'est pas quelqu'un qui se trompe, mais quelqu'un qui choisit le mal. Cette redéfinition permet de justifier des mesures plus dures. Elle transforme un conflit d'idées en combat moral. Ce processus est fondamental pour comprendre la suite. En désignant les cathares comme une menace invisible, l'Église prépare les esprits à accepter l'idée d'une répression exceptionnelle. Car comment lutter contre ce qui ne se voit pas? Comment éradiquer une croyance qui se transmet dans le secret des maisons? La réponse, encore implicite, est claire, par une surveillance totale. La peur change alors de nature. Elle n'est plus seulement celle de la damnation, mais celle d'être associée, de près ou de loin, à l'hérésie. Chaque relation devient suspecte, chaque souvenir peut se transformer en accusation. Le catharisme, qu'on y adhère ou non, agit comme un révélateur. Il montre à quel point une société peut basculer lorsque la foi devient un enjeu de pouvoir. À ce stade, la violence n'est pas encore systématique, mais les fondations sont posées. L'hérésie est définie, identifiée, diabolisée. Il ne manque plus qu'un pas pour passer du rejet à l'anéantissement. Ce pas sera franchi lorsque l'Église décidera que la persuasion ne suffit plus et que la peur doit être un outil conscient, assumé, organisé. La croisade intérieure. Lorsque l'Église cesse de croire à la conversion par la parole, elle se tourne vers une solution jusque-là réservée aux ennemis lointains. La logique de la croisade, pensée pour combattre l'infidèle extérieur, est progressivement redirigée vers l'intérieur même de la chrétienté. Cette transformation marque un tournant décisif. Pour la première fois, des populations chrétiennes vivant sur le sol de la France sont assimilées à une menace spirituelle équivalente à celle des adversaires de la foi hors d'Europe. La croisade n'est pas seulement une guerre, c'est un cadre mental, une vision du monde où la violence devient sacrée dès lors qu'elle est justifiée par Dieu. Elle promet le pardon des péchés à ceux qui combattent, elle transforme le meurtre en acte de foi. Appliquée à l'intérieur du royaume, cette logique bouleverse profondément les repères moraux. Tuer un hérétique n'est plus un crime, mais un devoir. Pour l'Église, cette décision n'est pas prise à la légère. Elle est le résultat d'années de frustration, d'échecs missionnaires et de peurs croissantes. Les cathares n'ont pas disparu. Au contraire, leur influence semble résister à toutes les tentatives de persuasion. Face à cette impasse, la croisade apparaît comme une réponse radicale, mais efficace. Elle permet de mobiliser des forces militaires, mais aussi d'impliquer les laïcs dans la lutte contre l'hérésie. Le langage change brutalement. Les sermons parlent désormais de purification, de combat, de sacrifice. Le sud du royaume est décrit comme un territoire contaminé, qu'il faut assainir pour sauver l'ensemble du corps chrétien. Cette métaphore médicale est essentielle. Elle transforme la violence en soin, la destruction en remède. Ce n'est plus la vengeance qui motive, mais la guérison spirituelle. Pour les populations locales, ce basculement est incompréhensible. Elles ne se perçoivent pas comme ennemies de la foi. Beaucoup sont restées profondément chrétiennes, attachées aux rites, aux fêtes, aux symboles. Mais la présence cathare suffit à jeter le soupçon sur des régions entières. La culpabilité devient collective. On ne cherche plus seulement des individus fautifs, mais des communautés entières à soumettre. La croisade intérieure introduit une nouveauté terrifiante, la disparition de la distinction entre croyants et ennemis. Il n'est plus nécessaire de prouver une adhésion explicite à l'hérésie pour être menacé. Le simple fait de vivre dans une zone suspecte, d'avoir parlé à un dissident, d'avoir gardé le silence peut suffire. Cette logique installe une peur massive, indifférenciée, qui ne repose plus sur des actes précis, mais sur une appartenance géographique et sociale. La violence qui s'abat alors n'est pas seulement physique, elle est symbolique. Les maisons sont détruites, les familles dispersées, les structures sociales brisées. Le message est clair. Aucune protection n'existe en dehors de l'obéissance totale. La foi n'est plus une affaire personnelle ou communautaire, elle devient une condition de survie. Croire correctement, c'est vivre. Douter, c'est mourir.
Pour les combattants de la croisade, la situation est moralement ambiguë. Beaucoup ne comprennent pas les subtilités théologiques du conflit. Ils obéissent à des ordres présentés comme sacrés. On leur promet le salut en échange de leur participation. Cette promesse est puissante. Elle permet de faire taire les scrupules, de transformer la peur en ferveur et la violence en acte justifié. Du côté des populations visées, la terreur est totale. La guerre ne distingue plus les âges ni les rôles. Hommes, femmes, enfants deviennent des corps exposés à une violence légitimée par le discours religieux. Cette expérience laisse une trace profonde dans les mémoires. Elle enseigne une leçon terrible. La foi peut tuer, et elle peut le faire avec la bénédiction de Dieu. Mais la croisade, aussi brutale soit-elle, ne résout pas tout. Elle détruit des vies, mais elle ne détruit pas les croyances. L'hérésie ne disparaît pas complètement. Elle se cache, se transforme, se fragmente. Cette résistance invisible renforce encore la peur de l'Église. Si la violence militaire ne suffit pas, alors il faut un autre outil, plus précis, plus permanent. C'est ici que la croisade révèle ses limites. Elle est spectaculaire, mais temporaire. Elle frappe fort, mais elle ne surveille pas. Elle ne pénètre pas les consciences. Or, ce que l'Église cherche désormais, ce n'est pas seulement la soumission extérieure, mais l'adhésion intérieure. Elle veut atteindre la pensée, l'intention, le doute lui-même. La croisade intérieure prépare ainsi le terrain à une nouvelle forme de contrôle. Elle habitue les esprits à l'idée que la violence religieuse est légitime. Elle banalise la peur comme instrument de salut. Une fois cette étape franchie, il est possible d'aller plus loin, d'imaginer un système qui ne se contente pas de punir, mais qui enquête, interroge et juge. La peur, jusqu'alors brutale et visible, va bientôt changer de visage. Elle deviendra administrative, méthodique, quotidienne. La croisade aura ouvert la voie. L'Inquisition viendra s'y installer, comme une présence constante, silencieuse, capable de transformer chaque conscience en champ de bataille. La naissance de l'Inquisition en France. Après la fureur de la croisade, un silence pesant s'installe. Les armes se taisent, mais la peur, elle, demeure. Pour l'Église catholique, la violence militaire a montré ses limites. Elle a écrasé des territoires, brisé des familles, mais elle n'a pas offert ce que l'institution recherche désormais par-dessus tout, une maîtrise durable des consciences. Détruire n'a pas suffi. Il faut désormais surveiller, comprendre, contrôler. C'est dans ce contexte que naît l'Inquisition en France, non comme une explosion soudaine, mais comme une construction méthodique. L'Inquisition ne se présente pas d'emblée comme une machine de terreur. Elle s'installe sous les traits de la justice. Elle emprunte le langage du droit, de l'enquête, de la vérité. Elle prétend corriger plutôt que punir, sauver plutôt que condamner. Cette façade est essentielle. Elle permet à l'institution de se distinguer de la brutalité de la croisade, tout en conservant son efficacité. Là où la guerre frappe aveuglément, l'Inquisition choisit, interroge et juge. Le principe est simple, mais profondément révolutionnaire pour l'époque. L'hérésie devient un crime permanent, susceptible d'être recherché à tout moment. Il ne s'agit plus de réagir à une révolte visible, mais de prévenir une déviance invisible. La foi cesse d'être une affaire intime pour devenir un objet d'investigation. Les consciences sont désormais ouvertes à l'examen. Pour mettre en place ce système, l'Église s'appuie sur des hommes spécifiques, formés, disciplinés, entièrement dévoués à la mission. Ces hommes ne sont pas choisis au hasard, ils doivent être capables de comprendre les doctrines, de reconnaître les nuances, de déceler l'erreur dissimulée sous des paroles apparemment orthodoxes. Leur pouvoir ne repose pas sur la force physique, mais sur la connaissance et l'autorité morale. L'Inquisition introduit une nouveauté fondamentale, l'enquête proactive. On ne se contente plus d'attendre une accusation formelle, on convoque, on interroge, on exige des aveux. Le soupçon devient un point de départ légitime. Cette logique bouleverse l'équilibre social. Chacun peut désormais être interrogé non pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il pense, pour ce qu'il a cru ou pour ce qu'il aurait pu croire. Dans les villages et les villes, l'arrivée des inquisiteurs crée une atmosphère d'inquiétude diffuse. Ils ne viennent pas avec des armées, mais avec des registres. Ils demandent des noms, des souvenirs, des témoignages. Ils s'intéressent au passé, parfois lointain, parfois oublié. Une parole prononcée des années plus tôt peut soudain ressurgir comme une preuve accablante. Le temps lui-même devient un piège. La procédure inquisitoriale repose sur une idée centrale. La vérité peut être extraite. Peu importe la résistance intérieure, la peur ou la confusion, la vérité doit émerger.
Cette conviction justifie des méthodes de plus en plus intrusives. L'interrogatoire n'est pas un échange, mais un outil. Il vise à briser les défenses, à provoquer la contradiction, à pousser l'accusé à se trahir lui-même. Pour les populations, cette nouvelle justice est déroutante. Elle ne fonctionne pas selon les règles habituelles. Les accusations peuvent rester anonymes, les preuves sont rarement visibles, le silence est interprété comme une faute. La parole, autrefois refuge, devient un danger. Parler trop, c'est risquer l'erreur. Ne pas parler, c'est susciter le soupçon. Il n'existe plus de position sûre. L'Inquisition transforme aussi les relations humaines. Le voisin, l'ami, parfois même le membre de la famille devient un témoin potentiel. La dénonciation n'est pas toujours motivée par la haine, elle peut naître de la peur, du désir de se protéger, de l'espoir d'éloigner le danger. Dans ce climat, la confiance se dissout, le lien social se fragmente sous la pression du soupçon. Du point de vue de l'Église, ce système est d'une redoutable efficacité. Il permet d'agir en continu, sans recourir à la guerre. Il rend chaque individu responsable non seulement de sa foi, mais aussi de celle des autres. La communauté devient un instrument de surveillance. Chacun participe, volontairement ou non, à la chasse à l'erreur. L'Inquisition ne vise pas uniquement à punir, elle cherche à produire un exemple. Chaque procès, chaque condamnation est un message adressé à tous. Il rappelle que l'institution voit, sait et juge. Cette visibilité est essentielle. La peur ne naît pas seulement de la violence, mais de son anticipation. Savoir que l'Inquisition existe, qu'elle peut surgir à tout moment, suffit à discipliner les esprits. Pour les accusés, l'expérience est profondément déstabilisante. Ils se retrouvent seuls face à une institution qui prétend connaître leur âme mieux qu'eux-mêmes. Leurs souvenirs sont disséqués, leurs intentions interprétées. Ils doivent prouver leur innocence, parfois sans savoir exactement ce qui leur est reproché. Cette inversion de la logique judiciaire crée une sensation d'impuissance totale. La naissance de l'Inquisition marque ainsi un changement radical dans l'histoire de la foi. Elle transforme la religion en système de contrôle intérieur. Elle ne se contente plus de définir le bien et le mal, elle cherche à les mesurer, à les quantifier, à les vérifier. La foi devient une obligation surveillée. Ce système s'inscrit durablement dans le paysage français. Il ne dépend pas d'un événement ponctuel, mais d'une organisation stable. Il s'adapte aux contextes locaux, aux résistances, aux évolutions sociales. Il s'enracine lentement, jusqu'à devenir une réalité presque banale, intégrée au quotidien. À ce stade, la peur n'est plus explosive comme lors de la croisade. Elle est constante, discrète, insidieuse. Elle accompagne chaque geste, chaque parole, chaque pensée. L'Inquisition n'a pas encore montré toute son ampleur, mais elle a déjà réussi l'essentiel, faire comprendre que la foi n'est plus un refuge, elle est devenue un terrain surveillé, où chaque pas peut être jugé. La machine est désormais en place. Dans les parties suivantes, elle prendra un visage humain, car derrière les procédures et les institutions, il y a des hommes, des inquisiteurs convaincus de servir Dieu et des accusés pris au piège d'un système qui prétend sauver leur âme, même contre leur volonté. Les inquisiteurs, hommes de foi et de pouvoir. Pour comprendre comment la peur a pu s'enraciner si profondément, il faut désormais s'approcher de ceux qui en sont les artisans directs. Les inquisiteurs ne sont pas des monstres surgis de l'ombre, ni de simples bourreaux avides de violence. Ils sont des hommes de leur temps, formés dans la foi, convaincus d'accomplir une mission sacrée. C'est précisément cette conviction qui rend leur rôle si redoutable. Ils ne doutent pas de la légitimité de leurs actes, car ils les perçoivent comme un service rendu à Dieu et à la société. La plupart des inquisiteurs sont issus d'ordres mendiants, en particulier les dominicains. Leur formation est rigoureuse. Ils étudient la théologie, la logique, le droit canon. Ils apprennent à raisonner, à débattre, à identifier les erreurs doctrinales. Leur pouvoir ne repose pas sur l'épée, mais sur la parole structurée, sur la capacité à poser des questions et à interpréter les réponses. Ils deviennent des spécialistes de l'âme humaine, ou du moins le croient-ils. Beaucoup d'entre eux ont grandi dans un monde où l'hérésie est présentée comme un poison. Dès leur formation, on leur enseigne que laisser une erreur spirituelle se propager équivaut à condamner des âmes à la damnation éternelle. Cette idée est centrale. Elle permet de justifier moralement des actes qui, autrement, seraient insupportables. Faire souffrir un individu devient acceptable si cela permet de sauver une multitude. L'inquisiteur se voit donc comme un médecin de l'âme. Il ne tue pas, il soigne. Il ne torture pas,
il corrige. Cette vision est profondément ancrée dans son esprit. Elle façonne sa manière de parler, d'écouter, de juger. Lorsqu'il interroge un accusé, il ne cherche pas seulement une confession, mais une reconnaissance de l'erreur. L'aveu n'est pas une fin en soi, il est le signe d'une guérison possible. Mais derrière cette certitude se cachent des peurs personnelles. L'inquisiteur sait que l'hérésie est insaisissable. Elle se dissimule dans les mots, dans les gestes, dans les silences. Il redoute de passer à côté d'une faute, de laisser un hérétique s'échapper. Cette peur nourrit une vigilance excessive. Elle le pousse à voir des signes, là où il n'y a peut-être que de la maladresse ou de l'ignorance. Le pouvoir de l'inquisiteur est immense, mais il est aussi fragile. Il dépend de la reconnaissance de l'institution et du respect des populations. Pour asseoir son autorité, il doit apparaître comme juste, rationnel, implacable. Toute faiblesse pourrait être interprétée comme une complicité avec l'erreur. Cette pression renforce la dureté de ses décisions. Être indulgent devient un risque. Dans les villes et les villages, l'arrivée d'un inquisiteur modifie immédiatement l'atmosphère. Sa présence impose le silence. On surveille ses paroles, ses gestes. Il n'a pas besoin de menacer ouvertement. Son simple statut suffit à rappeler que tout peut être examiné. Il incarne une autorité supérieure, détachée des relations locales, insensible aux liens familiaux ou amicaux. Pourtant, certains inquisiteurs sont traversés par des doutes. Ils rencontrent des accusés sincères, des croyants confus, des individus écrasés par la peur. Ils voient la souffrance, parfois la détresse. Mais ces doutes sont rarement exprimés. Ils sont perçus comme des tentations, des faiblesses à combattre. Remettre en question le système reviendrait à remettre en cause la mission divine elle-même. La personnalité de l'inquisiteur se construit ainsi dans une tension permanente entre foi et pouvoir. Il doit croire pour agir et agir pour continuer à croire. Chaque procès renforce son rôle, chaque condamnation confirme sa légitimité. Peu à peu, la fonction finit par définir l'homme. Il ne se voit plus comme un individu, mais comme un instrument. Cette transformation est essentielle pour comprendre l'efficacité de l'Inquisition. Elle ne repose pas uniquement sur des règles, mais sur des hommes persuadés d'être du côté du bien. Leur motivation n'est pas la cruauté, mais l'ordre. Ils veulent un monde clair, sans ambiguïté, où chacun occupe une place définie. L'hérésie, avec ses zones grises, représente pour eux un chaos insupportable. Pour les accusés, cette posture est terrifiante. Ils ne font pas face à un adversaire humain capable de compassion ou de négociation, mais à une fonction qui écoute, analyse et juge selon des critères qu'elle seule maîtrise. Les supplications personnelles, les histoires individuelles, les intentions sincères comptent peu face au logiciel du système. L'inquisiteur détient aussi le pouvoir du temps. Il peut prolonger un interrogatoire, retarder une décision, maintenir l'incertitude. Cette attente est une arme redoutable. Elle épuise les esprits, affaiblit les résistances. Beaucoup finissent par avouer, non pas parce qu'ils sont coupables, mais parce qu'ils veulent que l'épreuve cesse. L'inquisiteur interprète alors cet aveu comme une preuve de sa méthode. Dans son esprit, la peur qu'il inspire n'est pas un problème, mais une nécessité. Elle dissuade, elle discipline, elle protège. Il se persuade que sans cette peur, l'hérésie renaîtrait. Ainsi, la terreur devient un outil rationnel, intégré à une vision du monde cohérente, une vision où le salut justifie tout. À ce stade, la peur n'est plus seulement imposée de l'extérieur, elle est intériorisée par ceux qui la produisent. Les inquisiteurs vivent eux aussi dans un univers de surveillance, où la moindre indulgence peut être interprétée comme une trahison. Ils sont à la fois maîtres et prisonniers du système. Comprendre ces hommes, ce n'est pas les excuser. C'est saisir comment une institution peut transformer des croyants convaincus en agents d'un contrôle implacable. Car la véritable force de l'Inquisition ne réside pas seulement dans ses méthodes, mais dans l'adhésion intime de ceux qui la font vivre. Et c'est cette adhésion qui permettra à la peur de se diffuser bien au-delà des salles d'interrogatoire, jusque dans les consciences les plus ordinaires. La mécanique de la peur. Une fois les inquisiteurs installés,
La peur cesse d'être abstraite. Elle devient un mécanisme précis, réglé, presque banal dans son fonctionnement. Ce qui terrifie le plus n'est pas seulement la violence possible, mais la logique froide avec laquelle elle s'exerce. L'Inquisition ne frappe pas au hasard, elle observe, collecte, classe. Elle transforme la peur en système. Tout commence rarement par une arrestation brutale. La première étape est souvent invisible. Une rumeur circule, un souvenir est évoqué, une parole ancienne est rappelée. Quelqu'un se souvient d'un repas partagé, d'une discussion ambiguë, d'une absence remarquée lors d'un rite religieux. Ces fragments, pris isolément, semblent insignifiants. Mais l'Inquisition leur donne un sens nouveau. Elle les assemble pour former un récit de culpabilité. La dénonciation joue ici un rôle central. Elle n'est pas toujours motivée par la haine ou la vengeance. Bien plus souvent, elle naît de la peur. La peur d'être soi-même accusé. La peur de ne pas paraître assez zélé. La peur d'être associé à un suspect. Dans ce climat, dénoncer devient une stratégie de protection. En parlant des autres, on détourne le regard de soi. L'Inquisition encourage ce mécanisme, sans toujours l'ordonner explicitement. Elle crée un cadre où la parole accusatrice est valorisée. Celui qui parle est vu comme un allié de la vérité. Celui qui se tait devient suspect. Le silence, autrefois signe de prudence ou de sagesse, est désormais interprété comme une dissimulation. Cette inversion des valeurs bouleverse profondément les comportements. Lorsqu'une personne est convoquée, l'épreuve commence bien avant l'interrogatoire. L'attente est une arme redoutable. Ne pas savoir ce que l'on vous reproche, ni qui vous accuse, ni quand la décision tombera, épuise l'esprit. Les accusés passent leur nuit à revisiter leur passé, à chercher la faute invisible qui a pu déclencher la suspicion. Cette introspection forcée fragilise même les plus confiants. L'interrogatoire lui-même est construit comme un piège logique. Les questions sont précises, répétitives, parfois contradictoires. L'inquisiteur ne cherche pas seulement des faits, mais des incohérences. Il observe les hésitations, les silences, les émotions. Chaque réaction peut être interprétée comme un signe. La vérité n'est pas ce que dit l'accusé, mais ce que l'inquisiteur croit percevoir. La procédure repose sur une présomption implicite de culpabilité. L'innocence doit être démontrée, prouvée, argumentée. Or, comment prouver ce que l'on n'a pas pensé, ce que l'on n'a pas cru, ce que l'on n'a jamais formulé? Cette impossibilité crée un sentiment d'impuissance totale. L'accusé comprend rapidement que sa survie dépend moins de la vérité que de sa capacité à correspondre aux attentes de l'institution. La peur agit alors comme un dissolvant de l'identité. Sous la pression, les souvenirs se brouillent, les convictions vacillent. Certains finissent par douter de leur propre mémoire. Ont-ils réellement entendu cet enseignement interdit? Ont-ils partagé cette idée? Ont-ils cru, ne serait-ce qu'un instant, à une doctrine jugée fausse? L'Inquisition ne se contente pas de juger les actes, elle pousse les individus à se juger eux-mêmes. La menace de la contrainte physique, même lorsqu'elle n'est pas immédiatement appliquée, plane sur chaque interrogatoire. Elle est connue de tous. Elle n'a pas besoin d'être décrite en détail. Sa simple possibilité suffit à orienter les réponses. La peur de la douleur transforme la parole. Elle la rend hésitante, malléable, parfois contradictoire, et ces contradictions deviennent ensuite des preuves. Une fois l'aveu obtenu, qu'il soit sincère ou arraché par la pression, la peur change encore de fonction. Elle devient exemplaire. La confession est rendue publique. Elle montre à tous ce qui arrive à ceux qui dévient. Le message est clair, personne n'est à l'abri. La peur ne vise pas seulement l'accusé, mais l'ensemble de la communauté. Cette mécanique produit un effet en chaîne. Chaque procès renforce la vigilance collective. Chacun apprend à surveiller ses paroles, ses gestes, ses fréquentations. La foi cesse d'être vécue intérieurement. Elle devient une performance sociale. Il faut montrer que l'on croit correctement, que l'on respecte les formes, que l'on ne s'écarte jamais de la norme visible. La peur pénètre jusque dans l'intimité. Les conversations familiales se transforment. On évite certains sujets. On apprend aux enfants à se taire. On leur enseigne non seulement ce qu'il faut croire, mais surtout ce qu'il ne faut jamais dire. Cette transmission de la prudence devient une seconde nature. Elle s'inscrit dans les corps, dans les réflexes. Pour l'Inquisition, cette transformation est un succès. Elle n'a pas besoin d'intervenir constamment. La peur agit à sa place. Elle discipline,
Elle corrige, elle prévient. Le contrôle devient autonome. La société elle-même reproduit les mécanismes de surveillance. L'institution peut alors se présenter comme un simple arbitre, alors même qu'elle a façonné les règles du jeu. Ce système est d'autant plus puissant qu'il est difficile à remettre en question. La peur ne laisse pas de traces visibles comme une guerre. Elle s'infiltre lentement. Elle devient normale. Beaucoup finissent par l'accepter comme un état naturel du monde. Ils ne se demandent plus s'il est juste de vivre ainsi, mais seulement comment survivre dans ce cadre. La mécanique de la peur ne repose donc pas uniquement sur la violence directe. Elle s'appuie sur la psychologie, sur l'incertitude, sur l'anticipation du châtiment. Elle transforme chaque individu en gardien de sa propre orthodoxie. Et c'est précisément cette intériorisation qui permet à l'Inquisition de durer. À partir de ce moment, la peur n'est plus seulement imposée, elle est intégrée. Elle façonne les consciences, les relations, les identités. Elle devient le langage silencieux de la foi surveillée. Et dans ce silence contraint, l'Inquisition atteint son objectif le plus profond. Le corps comme champ de bataille. Lorsque la peur s'est installée dans les esprits, l'Inquisition franchit une étape supplémentaire. Elle ne se contente plus de sonder les paroles ou les souvenirs, elle s'attaque au corps lui-même. Dans la logique inquisitoriale, le corps devient le lieu où se manifeste l'erreur, l'obstacle matériel qui empêche l'âme de reconnaître la vérité. Le faire souffrir n'est donc pas perçu comme une cruauté, mais comme un moyen de libération spirituelle. Cette idée ne naît pas du néant, elle s'inscrit dans une vision chrétienne profondément marquée par la méfiance envers la chair. Le corps est vu comme fragile, tentateur, sujet à l'erreur. Il est associé au monde matériel, perçu comme inférieur au monde spirituel. Dans ce cadre, la souffrance corporelle peut être interprétée comme un chemin vers la purification. L'Inquisition exploite cette conception pour légitimer ses pratiques les plus intrusives. La contrainte physique n'est pas toujours immédiate. Elle est précédée par une montée progressive de la pression. L'accusé est isolé, privé de repères, maintenu dans l'incertitude. Cette attente fragilise déjà le corps. Le sommeil se dérègle, l'appétit disparaît, les forces s'amenuisent. Le corps commence à céder avant même que la douleur ne soit infligée. Cette phase est essentielle car elle prépare l'esprit à accepter l'inacceptable. Lorsque la souffrance physique est introduite, elle est encadrée par un discours précis. Elle n'est jamais présentée comme une punition, mais comme un outil de révélation. Le corps est contraint pour que l'âme parle. Cette dissociation permet aux inquisiteurs de maintenir une image de justice. Ils ne se voient pas comme des bourreaux, mais comme des médiateurs entre la vérité et l'erreur. Pour l'accusé, cette expérience est profondément déstabilisante. La douleur brouille la pensée, elle détruit la capacité de raisonnement. Les mots se mélangent, les souvenirs se fragmentent. Sous la contrainte, l'esprit cherche avant tout à mettre fin à la souffrance. La vérité devient secondaire. Ce qui compte, c'est d'obtenir un répit. L'aveu, qu'il soit sincère ou non, devient un refuge. Le corps trahit alors l'individu. Il réagit malgré lui. Il tremble, il crie, il cède. Cette trahison est interprétée par l'Inquisition comme une confirmation de la faute. Si le corps résiste mal, c'est que l'âme est impure. Cette logique circulaire est implacable. Plus l'accusé souffre, plus sa culpabilité semble évidente. La dimension publique de ces pratiques renforce encore leur efficacité. Même lorsque la douleur n'est pas infligée devant tous, sa réputation circule. Les récits se transmettent, souvent amplifiés par la peur. Le corps supplicié devient un symbole. Il rappelle à chacun ce qu'il attend s'il dévie. La souffrance individuelle se transforme en avertissement collectif. Cette instrumentalisation du corps a des conséquences durables. Elle modifie le rapport que les individus entretiennent avec eux-mêmes. Le corps n'est plus un espace intime, protégé. Il peut être saisi, examiné, contraint au nom de la foi. Cette perte de contrôle est l'une des expériences les plus traumatisantes vécues sous l'Inquisition. Elle laisse des traces bien au-delà de l'épreuve immédiate. Pour les inquisiteurs, le recours au corps est aussi une manière de résoudre leurs propres doutes. Face à une parole ambiguë, à une foi hésitante, la contrainte physique apporte une réponse claire. Elle tranche, elle force une conclusion. Elle évite l'incertitude que l'institution redoute par-dessus tout. La douleur devient ainsi un outil de simplification du monde. Mais cette logique produit aussi un paradoxe. En cherchant à purifier les âmes, l'Inquisition banalise la violence. Elle l'intègre à un cadre moral qui la rend acceptable. Peu à peu,
La souffrance cesse d'être exceptionnelle, elle devient une étape normale du processus judiciaire. Cette normalisation est peut-être l'aspect le plus inquiétant du système. Elle transforme l'horreur en routine. Les communautés, témoins directs ou indirects de ces pratiques, intériorisent cette violence. Elles apprennent que le corps n'est jamais à l'abri, que la foi ne protège pas nécessairement de la douleur. Cette prise de conscience renforce la soumission. Mieux vaut se conformer que de risquer de devenir un corps exposé, vulnérable, livré à l'institution. Le corps devient ainsi un champ de bataille invisible. Ce n'est pas une guerre de territoire, mais une guerre de résistance intérieure. Chaque accusé lutte non seulement contre l'institution, mais contre ses propres limites physiques. Cette lutte est inégale. L'Inquisition dispose du temps, des moyens et de la légitimité. L'individu, lui, n'a que son endurance. À long terme, cette violence laisse une empreinte profonde dans la mémoire collective. Elle associe durablement la foi à la souffrance. Elle enseigne que croire peut coûter cher, physiquement. Cette association contribue à transformer la religion en source d'angoisse plutôt qu'en refuge. Elle alimente un rapport ambivalent au sacré, fait de crainte et de résignation. En faisant du corps un outil de contrôle, l'Inquisition dépasse la simple répression des idées. Elle touche à l'essence même de l'expérience humaine. Elle rappelle que le pouvoir le plus efficace n'est pas celui qui tue, mais celui qui fait souffrir suffisamment pour être obéi. À partir de ce moment, la peur n'est plus seulement mentale, elle est incarnée, elle habite les chairs. Dans la suite, cette violence corporelle ne restera pas isolée, elle s'inscrira dans des dynamiques sociales plus larges, touchant certaines catégories plus que d'autres, car si tous peuvent être accusés, tous ne sont pas exposés de la même manière. Et c'est précisément cette inégalité face à la peur qui renforcera encore l'emprise de l'Inquisition sur la société. Femmes, pauvres et marginaux. À mesure que l'Inquisition affine ses méthodes, elle ne frappe pas de manière uniforme. La peur qu'elle installe révèle rapidement une réalité sociale profonde. Tous ne sont pas égaux face aux soupçons. Certaines catégories deviennent des cibles privilégiées, non parce qu'elles sont plus hérétiques que d'autres, mais parce qu'elles sont plus vulnérables. Femmes, pauvres et marginaux se retrouvent au cœur du dispositif inquisitorial, pris dans un réseau de domination qui dépasse largement la seule question religieuse. Les femmes occupent une place particulièrement fragile dans cet univers. Leur parole est déjà socialement dévaluée, leur savoir souvent transmis de manière orale, informelle, hors des cadres institutionnels. Elles soignent, conseillent, accompagnent les naissances et les morts. Elles détiennent une connaissance du corps et de la vie quotidienne qui échappe en grande partie au contrôle ecclésiastique. Cette autonomie relative suscite la méfiance. Ce qui n'est pas contrôlé est perçu comme dangereux. Dans le cadre inquisitorial, cette méfiance se transforme en soupçon systématique. Une femme trop indépendante, trop respectée, trop écoutée, devient suspecte. Sa piété peut être remise en cause, ses gestes interprétés comme des signes de déviance. La peur agit ici comme un amplificateur des préjugés existants. L'Inquisition ne crée pas ces inégalités, mais elle les exploite avec une efficacité redoutable. Les femmes accusées se retrouvent souvent isolées. Leur réseau de protection est limité. Leur défense est fragilisée par des normes sociales qui valorisent la soumission et le silence. Lors des interrogatoires, leur émotion est interprétée comme une preuve de culpabilité. Leur peur devient un argument contre elles. Le système transforme ainsi leur vulnérabilité en faute. Les pauvres, eux aussi, sont exposés de manière disproportionnée. Ils vivent dans une précarité matérielle qui les rend dépendants de la communauté et des institutions. Ils n'ont ni relations influentes, ni ressources pour se défendre efficacement. Leur mobilité, leur instabilité, leur difficulté à respecter strictement les normes religieuses les placent sous un soupçon constant. Manquer une célébration, ignorer un rite, mal réciter une prière peut être interprété comme un signe d'hérésie. La pauvreté est souvent associée, dans l'imaginaire inquisitorial, à une faiblesse morale. Celui qui n'a rien est perçu comme plus enclin à l'erreur, plus facilement influençable. Cette vision justifie une surveillance accrue. Les pauvres deviennent des terrains d'expérimentation du contrôle religieux. Leur corps, déjà marqué par la fatigue et la privation, supporte plus difficilement la pression inquisitoriale. Les marginaux, enfin, incarnent tout ce que l'Inquisition redoute. Étrangers, itinérants, personnes vivant en dehors des structures familiales traditionnelles, ils échappent aux cadres habituels de surveillance. Leur simple existence remet en cause l'ordre social que l'Église cherche à préserver.
Ils sont difficiles à classer, à suivre, à contrôler. Cette insaisissabilité les rend profondément suspects. Pour ces groupes, la peur n'est pas seulement religieuse, elle est sociale, existentielle. Ils savent qu'ils disposent de peu de moyens pour se protéger. La dénonciation peut venir de n'importe où. Un conflit mineur, une jalousie, une incompréhension suffit à déclencher une accusation. Dans un système où la parole accusatrice est valorisée, les plus fragiles deviennent les cibles idéales. L'Inquisition utilise ces procès comme des démonstrations. En frappant ceux qui sont déjà marginalisés, elle envoie un message clair au reste de la société. Si eux peuvent être brisés, personne n'est à l'abri. Cette stratégie est d'une efficacité redoutable. Elle renforce la peur sans provoquer de résistance collective majeure, car les victimes sont souvent isolées, peu soutenues. Mais cette dynamique a un coût humain immense. Elle détruit des vies discrètement, sans laisser de traces spectaculaires. Les femmes accusées perdent leur réputation, leur place dans la communauté, parfois leur famille. Les pauvres sombrent davantage dans la misère. Les marginaux disparaissent des registres, absorbés par la violence institutionnelle. Leur souffrance devient invisible, normalisée. Cette sélection implicite des victimes renforce aussi les hiérarchies sociales. Ceux qui disposent de richesses, de relations ou d'un statut protégé peuvent parfois négocier, retarder, influencer. Les autres subissent de plein fouet la logique inquisitoriale. La peur devient ainsi un outil de reproduction sociale. Elle maintient chacun à sa place, rappelle les limites à ne pas franchir. Dans les communautés, cette réalité est comprise, même si elle n'est pas formulée. On sait qui risque le plus. On apprend à se distancer des plus fragiles, non pas par cruauté, mais par instinct de survie. Cette fragmentation du lien social est l'un des effets les plus profonds de l'Inquisition. Elle isole, elle divise, elle empêche la solidarité. Pour les victimes, l'expérience est doublement violente. Elles ne sont pas seulement accusées par l'institution, mais abandonnées par leur entourage. La peur pousse chacun à se protéger avant tout. L'accusé devient un danger social, quelqu'un dont il faut se séparer pour ne pas être entraîné dans sa chute. Cette solitude renforce la puissance du système. En ciblant femmes, pauvres et marginaux, l'Inquisition ne se contente pas de traquer l'hérésie. Elle impose une vision du monde où la conformité est synonyme de sécurité. Elle enseigne que sortir des normes, même involontairement, expose à une violence écrasante. Cette leçon s'imprime durablement dans les consciences. À ce stade, la peur n'est plus seulement une réaction à l'institution. Elle devient un principe d'organisation sociale. Chacun ajuste son comportement en fonction de sa position, de ses faiblesses, de ce qu'il risque de perdre. Et dans ce calcul permanent, la foi se vide peu à peu de sa dimension intérieure pour devenir un ensemble de gestes prudents dictés par la crainte. Cette logique prépare la prochaine étape. Car lorsque la peur est ainsi répartie de manière inégale, elle ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle se concentre sur l'individu lui-même qui devient son propre juge. Et c'est précisément cette intériorisation de la contrainte que l'Inquisition va exploiter pleinement, en faisant de l'aveu le cœur de son pouvoir. La confession forcée. Au cœur du dispositif inquisitorial se trouve un acte en apparence simple mais d'une puissance redoutable, la confession. Longtemps pensée comme un moment intime entre le croyant et Dieu, elle est progressivement arrachée à la sphère du secret pour devenir un instrument de contrôle. L'Inquisition transforme l'aveu en preuve suprême, en clé capable d'ouvrir toutes les portes, y compris celle de la conscience. Dans ce nouveau cadre, confesser ne signifie plus reconnaître une faute pour se réconcilier avec le divin. Cela signifie se soumettre à une vérité définie par l'institution. La confession n'est pas libre, elle est attendue, exigée, orientée. L'accusé comprend rapidement que son salut ne dépend pas de ce qu'il croit réellement, mais de ce qu'il accepte de dire. La parole devient une monnaie d'échange. Ce glissement est fondamental. L'Inquisition ne cherche pas seulement à identifier des hérésies passées, elle veut produire une vérité officielle, stable, consignée par écrit. Les mots de l'accusé sont transcrits, reformulés, parfois corrigés. Une fois consignés, ils ne lui appartiennent plus. Ils deviennent un document, une pièce du dossier, utilisable contre lui ou contre d'autres. La confession forcée agit comme une violence intérieure. Elle oblige l'individu à se regarder à travers le regard de l'institution. L'accusé est invité à revisiter son passé, à y chercher des erreurs, même là où il n'en percevait aucune. Cette quête imposée de la faute fragilise profondément l'identité.
Peu à peu, la frontière entre ce que l'on a réellement vécu et ce que l'on est accusé d'avoir vécu s'efface. Pour beaucoup, la confession devient un piège sans issue. Avouer trop peu, c'est paraître réticent, donc suspect. Avouer trop, c'est s'enfoncer dans la culpabilité. L'accusé doit trouver un équilibre impossible, anticiper ce que l'inquisiteur attend, deviner la bonne mesure de repentir. Cette stratégie mentale épuise. Elle pousse à une autocensure permanente, même après la fin du procès. La confession forcée ne concerne pas seulement les actes, elle s'intéresse aux intentions, aux pensées, aux doutes. Avoir écouté, avoir hésité, avoir ressenti de la sympathie devient condamnable. L'Inquisition élargit ainsi le champ du crime jusqu'à l'invisible. La pensée elle-même est placée sous surveillance. Cette intrusion marque un tournant majeur dans l'histoire du contrôle social. L'aveu a aussi une fonction exemplaire. Il est souvent rendu public, lu à haute voix, exposé comme une leçon. L'accusé, réduit à sa faute, devient un avertissement vivant. Son onde est mise en scène pour dissuader les autres. Cette humiliation publique renforce la peur collective. Elle montre que nul ne peut se cacher, pas même derrière le silence intérieur. Pour l'institution, la confession est un succès total. Elle permet d'obtenir des noms, des réseaux, des filiations supposées. Chaque aveu alimente de nouvelles enquêtes. Le système s'auto-entretient. Plus on confesse, plus il y a à confesser. La peur engendre la parole engendre la peur. Cette boucle est l'un des moteurs les plus puissants de l'Inquisition. Mais le prix humain est immense. Beaucoup sortent brisés de cette épreuve. Même lorsqu'ils sont relâchés, ils ne retrouvent pas leur place. Leur parole a été confisquée. Leur identité a été redéfinie par le regard inquisitorial. Ils vivent désormais avec la crainte permanente d'avoir mal dit, mal pensé, mal confessé. La peur ne s'arrête pas avec le jugement, elle s'installe durablement. La confession forcée transforme aussi la manière dont les individus se perçoivent. Ils apprennent à se méfier de leurs propres pensées, à surveiller leurs émotions, à douter de leur sincérité. Cette autosurveillance est l'un des héritages les plus profonds de l'Inquisition. Elle ne disparaît pas avec la fin des procès. Elle se transmet, se banalise, s'intègre au comportement. Dans les communautés, cette culture de l'aveu imposé modifie les relations. On apprend à parler de soi avec prudence, à cacher ses doutes, à formuler sa foi dans des termes strictement acceptables. La spontanéité disparaît, la parole devient stratégique. Chacun devient acteur de sa propre défense, même dans l'absence d'accusations formelles. La confession, qui devait libérer, devient une chaîne. Elle enferme l'individu dans un récit qu'il n'a pas choisi. Elle l'oblige à endosser une culpabilité parfois fictive, mais toujours lourde de conséquences. Cette perversion d'un rite central du christianisme est l'un des aspects les plus troublants de l'Inquisition. Elle montre comment une pratique spirituelle peut être détournée pour servir un système de domination. À ce stade, la peur a franchi une nouvelle frontière. Elle n'est plus seulement imposée de l'extérieur, ni même intériorisée passivement, elle devient active. Elle pousse les individus à se contrôler eux-mêmes, à anticiper le jugement, à s'accuser intérieurement avant même d'être interrogés. L'Inquisition a réussi à transformer la conscience en terrain de surveillance permanente. Mais face à cette emprise totale, certains cherchent encore des issues. Tous ne se soumettent pas de la même manière. Certains tentent de fuir, d'autres de résister silencieusement, d'autres encore d'adapter leur foi pour survivre. Ces choix toujours douloureux dessinent les dernières formes de liberté possibles dans un monde dominé par la peur. C'est cette diversité de réponses humaines que la suite de l'histoire va explorer. Résister, fuir ou se soumettre. Face à l'Inquisition, aucun individu ne se trouve devant un choix simple. Il n'existe pas de réponse évidente, pas de voie sûre. Chaque option comporte ses risques, ses pertes, ses renoncements. Résister, fuir ou se soumettre ne sont pas des stratégies abstraites, mais des décisions existentielles, prises dans l'urgence, sous la pression de la peur. Ces choix révèlent la profondeur de l'emprise inquisitoriale, mais aussi les dernières marges de liberté humaine. La résistance, d'abord, est rarement spectaculaire. Elle ne prend pas la forme d'une révolte ouverte, presque toujours vouée à l'échec. Elle est discrète, silencieuse, intérieure. Résister signifie parfois continuer à croire en secret, préserver une conviction intime malgré les contraintes extérieures. C'est refuser de laisser l'institution définir entièrement ce que l'on est.
Cette résistance invisible est fragile. Elle repose sur la mémoire, sur la transmission orale, sur des gestes minuscules qui échappent encore au contrôle. Mais cette forme de résistance a un coût psychologique immense. Vivre dans le secret exige une vigilance constante. Chaque parole peut trahir, chaque regard peut être interprété. Le croyant résistant apprend à se fragmenter, à montrer un visage public conforme et à préserver un espace intérieur caché. Cette dissociation est épuisante, elle érode l'identité. Beaucoup finissent par se demander s'ils résistent encore réellement ou s'ils ne font que survivre. La fuite apparaît alors comme une autre possibilité. Quitter son village, sa région, parfois même le royaume, c'est tenter d'échapper à la surveillance. Mais fuir n'est pas seulement un déplacement géographique, c'est une rupture totale avec un monde familier. Ceux qui fuient laissent derrière eux leur famille, leurs biens, leurs repères. Ils deviennent des étrangers, des errants, souvent plus vulnérables encore qu'avant. La fuite comporte aussi une illusion dangereuse, celle de pouvoir disparaître totalement. Or, dans une société où la réputation et la mémoire collective jouent un rôle central, le passé poursuit les individus. Un nom, un accent, une histoire mal racontée peuvent réveiller le soupçon. La fuite ne garantit pas la sécurité, elle ne fait que déplacer la peur. Pour beaucoup, la soumission semble alors être la seule voie possible. Se soumettre ne signifie pas nécessairement croire sincèrement. Cela signifie accepter les règles, répéter les gestes attendus, adopter un discours conforme. La soumission est souvent présentée comme une sagesse, une prudence. Elle permet de rester en vie, de protéger ses proches. Mais elle exige un renoncement profond, celui de l'autonomie spirituelle. La foi se transforme en routine, les gestes religieux sont accomplis mécaniquement, sans engagement intérieur. Le croyant apprend à se conformer plutôt qu'à comprendre. Cette adaptation est efficace à court terme, mais elle laisse un vide. Beaucoup vivent avec le sentiment d'avoir trahi quelque chose d'essentiel, même s'ils ne savent plus exactement quoi. La peur ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Ces trois stratégies ne sont pas exclusives. Un même individu peut les combiner au fil du temps. Résister intérieurement tout en se soumettant extérieurement, fuir temporairement puis revenir. Avouer partiellement pour éviter le pire. Cette flexibilité est une réponse à un système imprévisible, mais elle renforce aussi l'instabilité psychologique. Vivre ainsi, c'est vivre sans ancrage. Dans les communautés, ces choix fragmentent encore davantage le tissu social. Ceux qui résistent sont discrets, méfiants. Ceux qui se soumettent affichent leur conformité. Ceux qui fuient laissent des absences, des silences, des questions sans réponse. La peur empêche toute solidarité ouverte. Chacun ignore les stratégies des autres, ce qui nourrit la suspicion. Même les liens familiaux sont affectés. L'Inquisition tire profit de cette fragmentation. Un peuple divisé est plus facile à contrôler. L'absence de résistance collective renforce l'idée que le système est inévitable, presque naturel. Peu à peu, l'idée même d'une alternative disparaît. Les individus cessent de se demander si l'Inquisition est juste, ils se demandent seulement comment y survivre. Pourtant, ces choix, aussi limités soient-ils, témoignent d'une humanité persistante. Même dans un cadre oppressant, les individus cherchent à préserver une part de dignité, de cohérence, de sens. Résister, fuir ou se soumettre ne sont pas seulement des réactions à la peur, ce sont des tentatives de rester soi-même dans un monde qui cherche à redéfinir l'identité de chacun. Cette tension permanente laisse des traces durables, elle façonne des générations habituées à la prudence, au compromis, au silence. La peur devient un héritage transmis, non par les textes officiels, mais par les comportements, les non-dits, les conseils murmurés. Elle s'inscrit dans la mémoire collective comme une leçon implicite. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas penser, ne pas dire, ne pas être. À mesure que le temps passe, l'Inquisition n'a plus besoin d'intervenir aussi fréquemment. Les individus ont intégré ces exigences. Ils se contrôlent eux-mêmes. Cette intériorisation est le signe d'un pouvoir pleinement installé. Mais elle pose une question essentielle. Que devient une société lorsque la peur structure les choix les plus intimes ? La réponse ne se limite pas à une époque, elle se prolonge bien au-delà de la période acquisitoriale.
Car une fois que la peur a façonné les comportements, elle ne disparaît pas avec la fin des institutions. Elle survit sous d'autres formes, dans d'autres cadres. C'est cet héritage invisible, transmis de génération en génération, que la suite de l'histoire va désormais explorer. La peur comme héritage collectif. Lorsque l'Inquisition cesse progressivement d'occuper le devant de la scène, sa présence ne disparaît pas pour autant. Elle se retire sans bruit, laissant derrière elle une société profondément transformée. La peur qu'elle a installée ne s'éteint pas avec la diminution des procès ou la raréfaction des condamnations. Elle s'est déjà inscrite ailleurs, dans les réflexes, dans les silences, dans la manière même dont les individus perçoivent le monde et se perçoivent eux-mêmes. Ce qui a été vécu comme une contrainte extérieure devient peu à peu une norme intérieure. Les générations qui ont grandi sous la menace inquisitoriale transmettent à leurs enfants une prudence instinctive. On apprend à ne pas parler trop librement, à éviter certains sujets, à ne pas se distinguer inutilement. Cette transmission ne passe pas par des discours explicites, mais par des attitudes, des gestes, des mises en garde à demi-mot. La peur devient éducative. Dans les familles, le souvenir des accusations passées persiste longtemps après les faits. Un nom associé à une affaire ancienne peut encore susciter la méfiance. Une lignée marquée par un procès inquisitorial porte cette trace comme une ombre durable. Même lorsque la condamnation a été levée, même lorsque l'innocence a été proclamée, le soupçon demeure. L'Inquisition a appris à la société que la réputation est fragile et que la faute peut survivre à la vérité. Cette mémoire collective modifie le rapport à l'autorité religieuse. L'Église reste présente, centrale, mais elle n'est plus seulement un guide spirituel, elle est associée à une capacité de surveillance et de jugement. La foi se teinte d'ambivalence, elle attire et inquiète à la fois. On la respecte, mais on s'en méfie. Cette tension façonne un rapport au sacré marqué par la crainte plus que par la confiance. La peur héritée influence aussi les formes de sociabilité. Les communautés deviennent plus réservées, moins enclines à accueillir l'altérité. La différence est perçue comme un risque. Les comportements déviants, même sans lien religieux, sont rapidement stigmatisés. L'Inquisition a laissé une leçon implicite, ce qui sort de la norme attire l'attention, et l'attention peut être dangereuse. Sur le plan psychologique, cet héritage est profond. Les individus apprennent à s'auto-évaluer constamment. Ils développent une conscience aiguë de ce qui est acceptable ou non. Cette vigilance permanente limite l'expression personnelle. Elle favorise la conformité. L'originalité, la critique, le doute deviennent des zones sensibles. Même lorsque l'Inquisition n'est plus active, son esprit continue de structurer les comportements. La peur comme héritage collectif ne se manifeste pas uniquement dans la religion, elle déborde vers d'autres domaines de la vie sociale. La relation au pouvoir politique, à la justice, à l'autorité en général, est influencée par cette expérience. On apprend que le pouvoir peut s'immiscer dans l'intime, que la loi peut s'intéresser aux pensées. Cette méfiance diffuse façonne une culture du repli et de la prudence. Paradoxalement, cette peur héritée contribue aussi à une forme de stabilité. En limitant les contestations ouvertes, elle favorise un ordre social relativement calme mais figé. Le changement devient lent, difficile. Les innovations, qu'elles soient spirituelles, sociales ou intellectuelles, rencontrent des résistances profondes. Elles réveillent des peurs anciennes, parfois sans que l'on comprenne l'origine. L'Inquisition, en cherchant à éradiquer l'hérésie, a ainsi produit un effet durable bien au-delà de ses objectifs initiaux. Elle a façonné une société où le contrôle ne nécessite plus toujours d'institutions visibles. Les individus se contrôlent mutuellement, parfois inconsciemment, les normes sont reproduites sans être questionnées. La peur devient une habitude. Ce processus est d'autant plus puissant qu'il est invisible. Peu de gens se disent explicitement marqués par l'Inquisition. Pourtant, ces effets se lisent dans les comportements collectifs, dans la difficulté à accepter la divergence, dans la tentation de l'uniformité, dans la valorisation de la discrétion sur l'expression. L'histoire laisse ici une trace silencieuse mais persistante. La mémoire de la peur est aussi entretenue par les récits. Histoires racontées à voix basse, exemples brandis comme des avertissements.
Ces récits ne sont pas toujours précis ni historiquement exacts, mais ils remplissent leur fonction. Ils rappellent que la transgression a un prix, ils nourrissent une culture de la retenue. Ainsi, même déformée, la mémoire inquisitoriale continue d'agir. À ce stade, la peur n'est plus liée à une institution spécifique, elle est devenue un cadre mental. Elle influence les choix sans avoir besoin de se manifester ouvertement. Elle guide les comportements avant même que le danger n'apparaisse. Cette anticipation est la preuve de son intégration profonde. Mais cet héritage n'est pas figé. Il peut être interrogé, déconstruit, remis en cause. Comprendre comment la peur s'est transmise permet de mesurer son poids réel. Cela ouvre la possibilité d'un regard critique sur le passé, donc sur le présent. Car reconnaître l'héritage de la peur, c'est déjà commencer à s'en libérer. Cependant, cette prise de conscience ne s'impose pas immédiatement. Elle nécessite du temps, des transformations sociales, des évolutions intellectuelles. Et surtout, elle se heurte à d'autres formes de pouvoir qui, à leur tour, peuvent exploiter cette culture de la crainte. L'histoire ne s'arrête pas avec la fin officielle de l'Inquisition. Elle se poursuit dans les relations complexes entre l'Église, l'État et la société. C'est précisément cette interaction entre la peur religieuse et le pouvoir politique qui va jouer un rôle décisif dans la suite. Car l'Inquisition ne se développe pas dans un vide, elle s'inscrit dans un jeu d'alliances, de rivalités et d'intérêts où la peur devient une ressource stratégique. Pour comprendre pleinement son impact, il faut désormais observer comment elle s'articule avec le pouvoir royal et comment cette collaboration façonne durablement l'histoire de la France. L'Inquisition et le pouvoir royal. La peur religieuse ne s'est jamais développée isolément. En France, elle s'est entremêlée très tôt avec une autre force en pleine structuration, le pouvoir royal. L'Inquisition et la monarchie ne poursuivent pas toujours les mêmes objectifs, mais elles partagent un intérêt commun fondamental, l'ordre. Dans une société encore fragile, marquée par les conflits, les particularismes régionaux et les loyautés multiples, la peur devient un outil politique aussi précieux que la foi. Pour le pouvoir royal, l'Inquisition offre une opportunité inédite. Elle permet de renforcer l'autorité centrale sans déployer directement la violence de l'État. En s'appuyant sur une institution religieuse déjà respectée, parfois redoutée, la monarchie peut étendre son contrôle sur des territoires éloignés, difficiles à gouverner. L'hérésie n'est pas seulement une faute spirituelle, elle devient un facteur de désordre social, donc un problème politique. Dans certaines régions, notamment celles où l'autorité royale est historiquement plus faible, la répression religieuse facilite l'intégration au royaume. En éliminant ou en affaiblissant les structures locales de pouvoir, souvent liées à des formes de dissidence religieuse, l'Inquisition ouvre la voie à une centralisation accrue. La peur religieuse prépare ainsi le terrain à l'obéissance politique. Cette collaboration n'est toutefois pas exempte de tensions. Le pouvoir royal et l'autorité ecclésiastique ne cessent de négocier leurs prérogatives respectives. Qui a le droit de juger? Qui décide de la peine? Qui contrôle les procédures? Ces questions sont loin d'être secondaires. Elles révèlent une lutte silencieuse pour la domination des consciences et des territoires. La peur devient un enjeu de pouvoir partagé. Pour la monarchie, l'Inquisition présente aussi un avantage symbolique. Elle offre une légitimation morale à l'exercice de l'autorité. En apparaissant comme le défenseur de la foi, le roi renforce son image de garant de l'ordre voulu par Dieu. Cette sacralisation du pouvoir politique est essentielle dans une société où la légitimité repose largement sur le religieux. La peur de l'hérésie se confond alors avec la peur de la désobéissance. Du côté de l'Église, l'alliance avec le pouvoir royal permet de renforcer l'efficacité de l'Inquisition. Le soutien des autorités civiles facilite les arrestations, l'exécution des peines, la confiscation des biens. Cette dimension matérielle est cruciale. Elle donne au système inquisitorial une portée concrète, tangible. La peur ne reste pas abstraite. Elle se traduit par des pertes réelles, irréversibles. Pour les populations, cette convergence des pouvoirs est profondément déstabilisante. Il n'existe plus de refuge possible. L'autorité religieuse et l'autorité politique parlent d'une même voix. Contester l'une revient à s'exposer à l'autre.
Cette fusion renforce le sentiment d'impuissance. La peur devient totale, car elle émane de toutes les sphères de pouvoir. Dans ce contexte, la justice change de nature. Elle n'est plus perçue comme un arbitrage, mais comme une extension du contrôle. Les procès inquisitoriaux servent parfois des objectifs politiques déguisés. Un noble récalcitrant, une communauté trop indépendante, un réseau local influent peut être affaibli par une accusation d'hérésie. La peur religieuse devient ainsi un instrument de régulation politique. Cette instrumentalisation n'est pas toujours explicite, elle fonctionne souvent par opportunisme. Les autorités locales coopèrent avec l'Inquisition lorsqu'elle sert leurs intérêts. Elle ferme les yeux lorsqu'elle devient encombrante. Cette flexibilité montre que la peur n'est pas seulement un produit idéologique, mais une ressource adaptable, utilisable selon les circonstances. À long terme, cette alliance contribue à façonner un modèle de pouvoir centralisé. La monarchie apprend que contrôler les croyances facilite le contrôle des comportements. Elle observe l'efficacité de la surveillance inquisitoriale et en retient certaines leçons. Même lorsque l'Inquisition perd de son influence directe, ces méthodes inspirent d'autres formes de contrôle administratif et judiciaire. Pour l'Église, cette proximité avec le pouvoir royal comporte aussi des risques. En s'associant étroitement à l'État, elle expose sa mission spirituelle aux critiques politiques. La foi devient suspecte d'être un outil de domination. Cette ambiguïté affaiblit progressivement l'autorité morale de l'institution. La peur qu'elle inspire n'est plus seulement religieuse, elle devient politique. Les populations perçoivent cette confusion des rôles. Elles comprennent que la foi est désormais inséparable de l'obéissance civile. Cette compréhension modifie profondément le rapport au sacré. La religion n'est plus seulement une voie de salut, mais une exigence sociale. Ne pas croire correctement, c'est aussi ne pas se comporter correctement en tant que sujet du roi. Cette évolution laisse une empreinte durable dans l'histoire française. Elle contribue à une méfiance persistante envers les institutions, religieuses comme politiques. La peur, utilisée conjointement par l'Église et l'État, devient un élément structurant du pouvoir. Elle montre qu'il est possible de gouverner non seulement par la force, mais par l'intériorisation de la norme. À mesure que le temps passe, cependant, ce modèle commence à montrer ses limites. La peur constante engendre des résistances silencieuses, des tensions latentes. Les transformations sociales, intellectuelles et culturelles finissent par remettre en question l'efficacité de ce contrôle fondé sur la crainte. L'Inquisition, malgré son alliance avec le pouvoir royal, entre alors dans une phase de déclin progressif. Ce déclin n'est ni brutal ni uniforme. Il se fait par ajustement, par des réformes, par déplacement de compétences. Mais il annonce un changement profond. La peur religieuse, si puissante soit-elle, n'est pas éternelle. Elle dépend des structures qui la soutiennent. Lorsque celle-ci évolue, la peur change de forme ou s'atténue. Comprendre cette relation entre l'Inquisition et le pouvoir royal permet de saisir l'ampleur de son impact. La peur qu'elle a créée n'est pas seulement une réaction individuelle, elle est un produit politique, façonné par des intérêts convergents. Et c'est précisément cette construction complexe qui explique pourquoi son legacy se fera sentir bien au-delà de la disparition officielle de l'Inquisition elle-même. Le lent déclin de l'Inquisition. Aucun système fondé sur la peur ne disparaît soudainement. L'Inquisition ne s'effondre pas dans un fracas spectaculaire, ni sous le coup d'une révolte ouverte. Son déclin est progressif, presque discret, étalé sur le temps long. Il se manifeste par une série de transformations, d'ajustements et de déplacements qui modifient en profondeur son rôle sans jamais l'abolir brutalement. Cette lente érosion est essentielle pour comprendre pourquoi son héritage persiste bien au-delà de sa période d'activité la plus intense. Plusieurs facteurs convergent pour affaiblir progressivement l'Inquisition. Les contextes sociaux évoluent, les villes se développent, les échanges s'intensifient, les structures économiques se complexifient. Les populations deviennent plus mobiles, moins facilement contrôlables par des mécanismes locaux de surveillance. La peur, qui fonctionnait efficacement dans des communautés fermées, perd une partie de sa prise dans des sociétés plus ouvertes et plus diversifiées. Parallèlement, le paysage intellectuel se transforme. De nouvelles formes de pensée émergent, valorisant l'observation, la discussion et l'expérience individuelle.
Sans s'opposer frontalement à la foi, elles introduisent un rapport plus critique à l'autorité. La vérité n'est plus perçue uniquement comme un héritage transmis par l'institution, mais comme quelque chose qui peut être interrogé. Cette évolution fragilise la logique inquisitoriale, fondée sur l'idée d'une vérité unique, incontestable. Le pouvoir royal lui-même commence à redéfinir ses priorités. La centralisation administrative exige des outils plus prévisibles, plus rationnels. Les procédures inquisitoriales, souvent complexes, lentes et dépendantes de la coopération ecclésiastique, deviennent moins adaptées aux nouveaux besoins de gouvernance. L'État cherche à affirmer sa propre justice, distincte de la justice religieuse. Cette séparation progressive réduit l'influence directe de l'Inquisition. Dans ce contexte, l'Inquisition se transforme. Elle devient plus bureaucratique, moins visible. Les grandes vagues de procès spectaculaires se raréfient. La peur ne disparaît pas, mais elle se fait plus diffuse. Elle est remplacée par d'autres formes de contrôle, parfois plus subtiles, parfois plus efficaces. La surveillance des idées se déplace vers d'autres institutions, d'autres discours, d'autres normes. Pour les populations, cette évolution est ambiguë. D'un côté, la pression directe diminue, les arrestations deviennent moins fréquentes, les condamnations moins exemplaires. De l'autre, les réflexes acquis sous la peur persistent. Les individus continuent à se censurer, à se conformer et à éviter les zones de doute. Le déclin de l'inquisition institutionnelle ne signifie pas la disparition de l'inquisition mentale. L'Église, de son côté, tente de redéfinir son autorité. Confrontée à des critiques croissantes, elle cherche à restaurer une image plus pastorale, plus éducative. Mais cette transition est lente et incomplète. La mémoire des violences passées pèse sur sa crédibilité. La peur qu'elle a utilisée comme outil se retourne en partie contre elle, nourrissant la défiance. Le déclin de l'Inquisition révèle ainsi un paradoxe central. En voulant contrôler durablement les consciences, elle a contribué à affaiblir en partie l'autorité même qu'elle cherchait à protéger. La foi imposée par la crainte a perdu de sa force spirituelle. Elle a suscité des conformismes extérieurs, mais rarement une adhésion profonde. Cette fragilité devient visible lorsque le système commence à se relâcher. À mesure que l'Inquisition perd son rôle central, d'autres formes de régulation prennent le relais. La morale sociale, la pression communautaire, la loi civile continuent d'encadrer les comportements. La peur change de visage, elle n'est plus explicitement religieuse, mais elle conserve des mécanismes similaires: surveillance, jugement, exclusion. L'héritage inquisitorial se dilue, mais ne s'efface pas. Ce lent déclin est aussi marqué par l'oubli. Les générations suivantes connaissent l'Inquisition davantage comme un souvenir lointain que comme une réalité vécue. Cet éloignement temporel atténue l'intensité de la peur, mais il peut aussi en masquer les effets profonds. Ce qui a été intériorisé n'est plus identifié comme une contrainte héritée, mais comme une norme naturelle. Ainsi, la fin progressive de l'Inquisition ne signifie pas la fin de son influence, elle marque plutôt une transformation. La peur cesse d'être centralisée, institutionnalisée. Elle se diffuse dans les structures sociales, dans les mentalités, dans les rapports à l'autorité. Cette diffusion est peut-être son légat le plus durable. Comprendre ce déclin, c'est reconnaître que le pouvoir fondé sur la peur n'est jamais figé. Il s'adapte, se transforme, se déplace. L'Inquisition a perdu sa forme initiale, mais elle a laissé derrière elle un modèle, une manière de penser le contrôle des croyances. Et c'est ce modèle, plus que l'institution elle-même, qui continue de hanter la mémoire collective. Il reste alors une dernière étape à franchir, celle de la mémoire consciente, car une fois que la peur n'est plus imposée activement, elle peut être interrogée, elle peut devenir objet de réflexion, de récit, d'histoire. C'est dans ce passage de la peur vécue à la peur racontée que se joue la dernière transformation de l'Inquisition. Une transformation où la terreur se mue en souvenir et où le souvenir devient une question adressée au présent. Quand la peur devient mémoire. Lorsque l'Inquisition cesse d'être une réalité quotidienne, elle ne disparaît pas pour autant de l'histoire intérieure de la société. Elle change de nature. La peur qu'elle a produite se détache peu à peu des institutions pour entrer dans la mémoire. Elle n'est plus vécue directement, mais racontée, transmise, parfois déformée. Ce passage est décisif, car il marque la transformation d'un système de domination en un héritage culturel. La peur devient alors un récit.
Elle se fixe dans des histoires familiales, dans des légendes locales, dans des exemples brandis comme des avertissements. Ces récits ne sont pas toujours précis ni chronologiquement exacts, mais ils remplissent une fonction essentielle, rappeler qu'il a existé un temps où croire, penser ou parler pouvait coûter la vie. Ainsi, même affaiblie, la peur continue de structurer l'imaginaire collectif. Avec le temps, l'Inquisition est de plus en plus perçue comme un symbole. Elle incarne les excès du pouvoir religieux, la dérive d'une foi devenue instrument de contrainte. Cette symbolisation permet une prise de distance. En la regardant comme un phénomène du passé, la société commence à l'analyser, à la juger, à la critiquer. La peur cesse alors d'être uniquement subie, elle devient un objet de réflexion. Mais cette mise à distance est ambivalente. En transformant l'Inquisition en un chapitre clos, on risque aussi de minimiser ses effets durables. La mémoire sélective retient les scènes les plus spectaculaires, les procès les plus connus, et oublie la violence quotidienne, diffuse, silencieuse. Or, c'est précisément cette violence ordinaire qui a le plus profondément marqué les comportements et les mentalités. La peur mémorisée agit souvent de manière inconsciente. Elle influence la manière dont on perçoit l'autorité, la norme, la transgression. Elle nourrit une méfiance instinctive envers les institutions qui prétendent détenir la vérité absolue. Cette méfiance peut devenir une force critique, mais aussi un frein selon la manière dont elle est intégrée. Dans le rapport à la religion, cette mémoire joue un rôle central. Pour certains, elle alimente un rejet durable de toute forme de contrainte spirituelle. Pour d'autres, elle renforce une pratique prudente, distanciée, où la foi est vécue sans exposition excessive. Dans les deux cas, la peur héritée continue d'agir, même lorsqu'elle n'est plus nommée. La transformation de la peur en mémoire ouvre cependant une possibilité nouvelle, celle du choix. Ce qui a été intériorisé sans alternative peut désormais être questionné. Comprendre comment la peur a été fabriquée, utilisée et transmise permet de s'en dégager partiellement. L'histoire devient alors un outil de libération, non parce qu'elle efface le passé, mais parce qu'elle révèle ses mécanismes. Raconter l'Inquisition, ce n'est donc pas seulement évoquer des procès ou des institutions disparues, c'est interroger un mode de pouvoir fondé sur la crainte, sur la surveillance et sur la culpabilité. C'est se demander comment une société peut en arriver à accepter l'inacceptable et comment elle peut ensuite vivre avec cet héritage. Lorsque la peur devient mémoire, elle perd une partie de son pouvoir immédiat, mais elle gagne en profondeur symbolique. Elle nous oblige à réfléchir à nos propres rapports à l'autorité, à la norme, à la différence. Elle pose une question intemporelle. Jusqu'où peut-on aller au nom du bien, de la vérité ou de l'ordre ? Ainsi, l'histoire de l'Inquisition en France ne se termine pas avec la disparition de ces tribunaux. Elle se prolonge dans les mentalités, dans les réflexes sociaux, dans les débats contemporains sur la liberté de conscience. La peur qu'elle a créée n'est plus une menace directe, mais un avertissement. Et c'est peut-être là sa dernière leçon. Une fois comprise, la peur peut cesser d'être une arme. Elle peut devenir une mémoire vigilante, capable de rappeler que toute autorité, lorsqu'elle se croit dépositaire d'une vérité absolue, porte en elle le risque de basculer dans la contrainte. Comprendre cette histoire, c'est se donner les moyens de ne pas la répéter. Merci de vous être accordé ce temps pour écouter cette histoire et plonger dans les zones les plus sombres de la mémoire médiévale. L'Inquisition en France n'est pas seulement un épisode du passé, c'est un rappel puissant de la manière dont la peur peut être construite, utilisée et transmise. Si ce récit vous a aidé à mieux comprendre les mécanismes du pouvoir, de la foi et de la crainte, alors prenez un instant pour aimer cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. D'autres voyages au cœur de l'histoire et de ses ombres vous y attendent.